Dans les entrecôtes, tu peux. Bon, voilà Rabotai, Daf Yomi. C'est vrai qu'on est pour Purim, c'est bien d'étudier le bonheur. On va faire la page 24 aujourd'hui. Et on termine juste les 5 dernières lignes dans la page 23. Rabbi Shimon Ben Elazar Omer. On est toujours dans les trouvailles, hein, des gens qui ont trouvé des choses. Chaque chose, est-ce qu'on peut le reprendre, le récupérer ou il faut annoncer? On a vu dans la Mishnah qu'aussi quelqu'un il a trouvé de la nouvelle vaisselle. Il n'y a pas de signe. Hein, il peut avoir plein de marques. C'est pas quelque chose qui a été utilisé. Il peut te dire j'ai une bosse dans la casserole, etc. Alors elle dit la Gemara. Mai anporia. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Kelim haddashim. Shelo sva'atan ha'ain. Il ne les reconnaît pas encore dans l'œil. Eichidami. Hidbeu siman kilo sva'atan ha'ihave. Hidelet siman ki sva'atan ha'ihave. La Gemara dit mais attends, il peut avoir des signes, des étiquettes. Il y a des marques aujourd'hui, non? Ouais. Ah. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas rien. Mais est-ce qu'il y a un Talmid Hacham qui reconnaît, ça peut être quelqu'un qui est sage et il connaît son matériel. Ah, donc s'il reconnaît, ça veut dire il te dit ouais je l'ai oublié au mikvé et dans tel et tel endroit, c'était posé comme ça et comme ça, même s'il n'y a pas de signe dans la vaisselle. Il y a un signe dans l'entourage. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel ben Netlatmi David Rabbanan de Mishayu ben Milayu ben Masechet ou ben Pouraya. Il y a trois choses que les gens sages ils ne répondent pas clair. Un, est-ce qu'il a étudié ça ou pas? Il te répond en flou. Deux, est-ce que Pouraya c'est le lit? Ça vient du mot Purim. Vous savez que Purim en araméen c'est Pouraya. C'est le lit où Aman il est tombé avec Esther. Alors un sage, il ne va pas dire est-ce qu'il était dans le lit avec sa femme. Ça, c'est le deuxième détail. Le troisième, je tourne la page. Obeouch pizza. Et même dans les invités, quand on le dit, dis-moi, celui-là, il t'a bien reçu ou pas, quelqu'un qui est sage, il ne répond pas clair. Maïnaf kamina, amarle. Donc quelqu'un qui est sage dans ces trois domaines, alors lui, il peut être sage aussi pour te dire que c'est ma vaisselle. Amar Mazuta leodou la vita betviut aina yadina melo shalem ben netlat madrin ale shalem milach harine lo madrin ale. Si tu vois que dans ces trois domaines il sait ne pas répondre clair, c'est quelqu'un de sage et dans ce cas-là s'il t'a donné un signe dans la nouvelle vaisselle tu peux le faire confiance. Alors écoutez bien cette histoire-là. Marzutra Hasida. Je suis dans la page 24 dans la ligne 4. Marzutra Hasida. Marzutra était un pieux hassid. Maintenant, vous savez que la Gemara, comme elle a parlé des invités et tout, elle va détailler une histoire. Un rabbin, il était invité chez quelqu'un et il y avait un verre, un beau verre qui a été volé. Personne ne savait c'est qui le voleur. Il a observé que quand ils ont fait Netilat, il y en avait un qui s'essuyait dans le costume de quelqu'un. Aïe, 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 le voilà le voleur. Et ils l'ont attrapé et il a avoué. Et voilà cette histoire. Tanya Modé Rabbi Shimon ben Elazar. Bon, on reprend la vaisselle. Kelim Hadashim Shesvatan Ain, Shechayav Leachiz, Velouem Kelim Hadashim Shadain Losvatan Ain, Shenon Chayav Leachiz. Voici la liste de toute la vaisselle où il n'y a jamais de signe. C'est quoi? Kegon Bademechatim ou Badet Sinoriot. Des aiguilles à l'époque pour coudre. Marozot shel kardumot, un nouveau comme la touria là ou une pelle de jardin. Tous ces ustensiles, il n'y a pas de signe. Kolel ou shamru matay mutarim bisman shemetzaam echad echad metzaam shnayim shnayim chayav leachiz. Il a trouvé deux par deux. Il y a déjà un signe. C'est pas que j'ai perdu une pelle. Il y a deux pelles. Maï badé shoche. Ve amay kerule badé davar de talu bamide. Bad karolek, yaoudetna anhatam alehad bebad keshehad keshera. Donc il appelle ça comme bad, comme un morceau pour accrocher quelque chose, pas une, je sais pas, un crochet. Même un crochet neuf, il n'y a pas de signe. Bon, וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, המציל מן הארי ומן הדוב ומן הממר ומן הברדלס ומן זוטו של ים משלושיתו של נהר, והמוצא בסרטיה ופלטיה גדולה. בכל מקום שהרבים מצויים שם, הרי אלו שלא פלא שהבעלים מתייאשים מהם. On a vu une règle dans la Mishnah que si quelqu'un a trouvé un porte-monnaie dans la mer ou dans la cage d'un lion ou dans tous les endroits où c'est sûr que la personne qui l'a perdu, il est désespéré, tu peux le récupérer. La Gemara, elle a des questions.
Berov Knaanim, Val Berov Israël, oh, Dilma Berov Israël Nami Amar. Est-ce que c'est que dans une ville où la majorité est non-juif, ou si la majorité de la ville est juif, alors fais un effort quand même pour aller rendre le porte-monnaie sans signe, je parle, hein, ou des billets. Est-ce que les rabbins ils sont tous d'accord avec cette règle? 3. Regardez la bombardeuse. 5 questions la Gemara demande. Et même s'il y a un deuxième avis, est-ce que cet avis-là, elle est aussi dans une ville où il y a beaucoup de juifs? Est-ce que ce rabbin, Rabbi Shimon ben Elazar, qui dit tu peux prendre le porte-monnaie, il a raison ou pas? Et dernière chose, majorité juif ou pas juif? La Gemara va répondre à tout ça. Tashma. המוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובכל מקום שהרבים מצויים שם הרי אלו שלא מפני שהבעלים מתייאשים מהם. Quelqu'un il a trouvé une lasse des billets dans une synagogue. On a vu ça dans la synagogue ou dans la rue. L'argent il est pour lui parce que c'est sûr que celui-là qu'il a perdu à la synagogue, il est sûr que M. Soussan fait le travail. Non, je rigole. Ça a été perdu à la synagogue. C'est sûr que celui-là qu'il a perdu, il est sûr qu'il y a tellement de passages, il n'y a pas de signe, hein, qu'ils ont pris le billet. Donc il est désespéré directement. Ah, Rabbi Shimon ben Elazar, man shamat le d'azil batarouba. Rabbi Shimon ben Elazar, shmat mina filu berov Israël nami. Donc tu vois que même si la majorité c'est des juifs à la synagogue, non? Oui, normalement. Même là-bas, quand tu perds quelque chose dans un endroit où c'est sûr qu'il a été désespéré car il y a beaucoup de passages, c'est pour toi. Qui a fait? Je continue, Rabotai. Je suis dans la ligne 22, ouais. Hazak, non. Comment? Je suis déjà en bas là, 27 moi. Bate Knesiot, Bate Midrashot, Rabim Metsuim, Shamarel ou Shelo, Pnei Shabali, Mitiashin Mem. 28. Man Shamat le d'Azil Batarouba, Rabbi Shimon ben Elazar, Shamat Mina, Filo Berov Israël, Nami. Même si la majorité des juifs, c'est bon. Il a fait Acha Bemay Askinan. Vous voyez les initiales dans la ligne 29. Hey Bet Ain. Oui. Acha Bemay Askinan. En araméen, ça veut dire, et notre sujet, il est dans quel cas? Bemefuzarim. Que les billets à la synagogue, ils sont dispatchés, pas qu'ils sont maintenant. Ilias. Ibem Fuzarim, Aïri Amakom Shrabim Metsuim Sham. Afilo En Arabim Metsuim Sham. El Olam Betsurin. Chamaskinan Beteknesiot Shel Knaanim. Mais si quelqu'un l'a trouvé dans une mosquée, j'allais dire dans une église, mais là-bas, il ne doit pas se trouver lui. Mais s'il a trouvé dans une mosquée une lasse des billets, alors là, même si c'est une lasse, il peut les prendre. Pour Im Sameach. Mais s'il est dans un assemblée où il y a moitié-moitié, je sais pas quoi, spectacle ou était au cinéma, alors même là, il peut prendre la laisse. Tashma. Matzaba l'alias, Matzaba Aveda. אם רוב ישראל חייב להכריז, אם רוב כנענים אינו חייב להכריז. מן שמת לדמה עשיתם בתרובה רבי שמעון בן אלעזר, שמעת מינה כאמר רבי שמעון בן אלעזר, ורוב כנענים רוב ישראל לא. Si quelqu'un il a trouvé une lasse de billets à Paris, il y a la majorité non juif. Je parle où il n'y a pas de signe, hein. Même si c'est une lasse et il peut avoir une liesse, même s'il peut avoir un signe, il peut te dire il y a 3 billets de 200, 2 billets. Tu n'es pas obligé d'annoncer où il y a la majorité des non-juifs, parce que celui-là qu'il a perdu, quoi qu'il arrive, il a été désespéré. Amani Rabbanani. Tifshot minet demod ou le Rabbana, le Rabbi Shimon ben Elazar berov Knaanim, et l'olam Rabbi Shimon ben Elazar, et afilu berov Israël, Nami. Acha Bemay Askinan. Je suis dans la ligne 36. Betamoun. Mais s'il a été caché un petit peu quelque part, ça veut dire quelqu'un il a posé là-bas, il y a plus de chances qu'il est moins désespéré, peut-être alors je dois annoncer ou pas. Ibetamoun Mayavit Tegabe. C'est un sujet connu, quelqu'un a trouvé l'as des billets dans la poubelle. Si la poubelle elle est fermée, ne touche pas. Il va peut-être revenir. Mais si la poubelle elle est ouverte, mabrouk. Prends-le. Elle est ouverte. La personne quand il a perdu, ou même s'il a posé là-bas, il aurait dû fermer. Le fait que la poubelle elle est ouverte, c'est à tout le monde. Ah, Damarav Papa. Attendez, il y a une autre condition. Ça dépend si la journée de la poubelle, c'est aujourd'hui ou pas. Ouais, parce que tout ça, c'est dans la conscience de la personne qui l'a perdu. Si c'est, on est quoi aujourd'hui? Dimanche. Ce matin, il y a des poubelles. Tu peux prendre.
Parce que c'est sûr que la personne, il ne va pas revenir. Ça y est, il est désespéré. Et à faire, je tourne la page. לעולם רבנן שיבן כתב מקטני אין שלו אינו חייב להכריז קטני יניח וית ישראל ויביא סימנה ושקיל. Alors c'est pour ça que tu les mets de côté, tu attends un petit peu et s'il n'y a pas de signe c'est pour toi, mais ne consomme pas l'argent tout de suite, tu dois le laisser de côté. Combien de temps de côté? On va l'étudier. Tashma Amar Rabbi Yassi Matzah Havit Yain Beir Sheruba Knaani Muteret Bishum Etzia. S'il prend, qu'est-ce qu'il attend de côté? Non, il attend 1, 2 jours. Peut-être il y a quelqu'un qui va demander. Il a perdu. Il peut marquer. Si quelqu'un a perdu un objet, mais combien de temps il doit rester avec cette annonce, on verra. Un autre sujet, mais toujours le même. Quelqu'un il a trouvé un tonneau de vin à Paris, dans une ville où la majorité c'est des non-juifs. Alors, il a le droit de la prendre, mais à Surabana, tu peux rien faire avec. D'accord? Parce que c'est forcément pas cachère. Ok. Mais si un juif, il arrive, il dit, ouais, c'est mon tonneau, il a donné des signes et tout, la brioute, il peut la prendre. Keman, c'est toujours le même rabbin, Rabbi Shimon ben Elazar. Shema minek, ki kama Rabbi Shimon ben Elazar, berov knaanim, aval berov Israël. Oh, לעולם ממלך רבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל נמי כאמר. Rabbi Assi, savoir la kivate bechada ou falik bechada. Et il te dit que c'est pareil aussi dans une ville où la majorité sont juifs, mais comme il y a peut-être des non-juifs, alors le vin peut-être il n'est pas cachère. Alors là aussi on ne prend pas le risque et on attend voir s'il y a quelqu'un qui donne le signe. Vechim achar d'asura bana, moteret mishum etzia lema ilcheta, amarava shile kankana. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu l'as pris si tu peux rien faire avec? Mara dit non, si tu attends le moment qu'il faut, un mois, personne n'est venu, tu récupères le tonneau. Sans le vin. Tu le mets décoration dans le jardin. Ouais, ça vaut de l'argent un tonneau aujourd'hui. Hein. Un deuxième main, il vaut 400 shekels, 500. Un neuf, il vaut 900 euros. Il faut avoir un jardin. Bon, il vient de la chaîne français. Bon. Shaninar Biran. Ah, où on est? Dans des histoires. Vous aimez les histoires, hein, ou Gavra? Alors nous, on a compris que quelqu'un qui trouve dans la mer ou dans un lac ou dans la Seine de l'argent, il peut la prendre. Il y avait une histoire avec quelqu'un, il a perdu 4 pièces en or dans un petit porte-monnaie dans la Seine de Syrie à l'époque, ça s'appelait Biran. Le rabbin, il a été le voir, le rabbin il a dit, mais une annonce. Il a dit, mais tu m'avais dit dans la Mishnah, c'est comme si qu'il a trouvé dans la mer. Je lui dis non, le Biran c'est comme la Seine. Il y a beaucoup des barrages, il y a là-bas toute une ville en dessous de la terre. Alors, il sait que de temps en temps, ils font le ménage. Peut-être, c'est le même lac ou le lac qui descend. Donc, il n'y a pas de désespoir. Bon. Mais la majorité, ce n'est pas des juifs. Non, c'était des juifs qui travaillaient là-bas, dans ce fleuve-là. Alors, c'était eux qui faisaient l'entretien. Et forcément, celui-là qui a perdu dans ce lac quelque chose, il pense qu'un juif, il va le trouver. Bon, Rav Yehuda, une autre histoire. Il marchait dans le marché où il vendait la daïsa. Comment on appelle ça, la daïsa là? Les épices. Le droit, il faisait... Le droit. Tous les légumineuses. Il y avait un marché de légumineuses. Amarle, Matsakan Arnaki Mao. Si j'ai trouvé un porte-monnaie ici dans ce marché, Amarle, Arel ou Shelo, c'est pour toi. Ba Israël Venatan Basiman Mao. Si y a un juif qui a donné un signe, Amarle, Hayav Leachriz, Leachzir, il doit le rendre. Tarte, Amarle, Lifni, Meshurat Tadin. Et même là, quand on te dit que tu dois le rendre si quelqu'un t'a donné un signe, c'est pas la loi, c'est au-delà de la justice. Selon la loi, quand tu trouves quelque chose dans un endroit où il y a un désespoir, tu n'es pas obligé. Si tu veux le faire, c'est un bonus. Comme le père de Shmuel, il avait trouvé des ânes dans le désert et il les a quand même gardés 12 mois chez lui. Et à la fin, il a trouvé le propriétaire, il n'était pas obligé de le faire, mais voilà. La Gemara, elle te dit alors une autre histoire. Rava Veshakivaz, il battait Rav Nachman Veshuka Deglidae. Et Rava était dans le marché des chaussures. Il y avait une rue des cordonniers. Amarle Beshuka des Rabbanan. Beaucoup des rabbins ils marchaient là-bas.
pieds nus peut-être pour avoir les chaussures. Amarle matzak hanar nakimao. Un porte-monnaie ici qui a été trouvé. La dit Amarle arel shelo, c'est pour toi. Ba Israël matan basiman. Si quelqu'un il a donné un signe, Amarle arel shelo, ne le redonne pas. Ve'alo med vetzoveach. Mais il crie l'autre, il dit c'est à moi. Et ben il le dit, Naasa kemish tzoveach al beto shenafal ve'al svinato shtava bayam. C'est comme quelqu'un qui pleure que son bateau a coulé dans l'eau. Il a coulé, baba. Tu l'as perdu. C'est fini. Mais c'est les règles. Hein. C'est incroyable parce que tellement c'était un endroit fréquent où les gens y perdent que, et n'oubliez pas, tout ça c'est qu'il a perdu dans une manière où il n'y avait pas de signe. Donc même si il te dit, mais il y avait tant et tant de billets, tant, ok, peut-être il y a un autre aussi avec tant et tant de billets. Tu veux le rendre, la brioute, tu veux le garder, la brioute. Hein, une autre histoire. Haouda yodesha kilbis rabeshuka vesha de betzaniata debe bar merion. Il y avait un volaille qu'il a jeté un morceau, il a pris de la viande chez le boucher et il a jeté quelque part. Et ils veulent savoir maintenant, est-ce qu'on peut prendre cette viande? Atalekame de Abaye. Amarle zil kol nafshach. Tu peux le prendre, la viande, elle est cachère. Ah, ve'aruba de Israël nino. Shmat mina lachak Rabbi Shimon ben Lazar da filu berov Israël metsuim. Shani dayo ke bzuto shel yam dame. Ça, c'est un grand sujet qu'on va l'étudier un jour. Quelqu'un, il a trouvé à l'époque un morceau de viande. Et dans la rue, il y a 10 magasins de viande, 6 cachères et 4 non cachères. Et la viande, il n'y a pas de signe. Est-ce qu'on marche selon la majorité? Et tu peux la consommer ou pas. Et la réponse, elle est la majorité gagne, tu peux le consommer. Après, s'il y a 5 et 5, c'est un grand sujet. Déjà, la Gemara dit, mais déjà, une viande que tu n'as pas vue, tu as perdu de contrôle. Il n'y a plus de cache-route. Non, là, c'est le cas où tu as surveillé le poulet, là. L'oiseau, tu l'as surveillé. Bon. C'est un grand sujet aujourd'hui aussi, hein. Même dans les livraisons aujourd'hui. S'il y a un arabe qui te livre, tu commandes par la viande quelque part, bien sûr, il faut avoir deux tampons, sachets, sinon il y a un risque qu'il te l'a échangé. Et voilà la Gemara, on termine la page d'aujourd'hui, on a le temps de encore une. Rabbi Hanina Matzak dit Shachut ben Tveri al Tzipori. Rabbi Hanina, il avait trouvé un petit volaille qui a été shrita. Il le trouve, ça veut dire il voit que c'est quelqu'un qui connaît les règles. Les rabbins l'ont autorisé. Amar Rabbi Amiti ou Mishum Metzia, Rabbi Shimon ben Lazar, Mishum Shrita. La Gemara, elle te dit non, il est autorisé pas pour manger, pour le vendre, parce que la shrita va savoir si elle était bonne. Pourquoi il est là, le veau là, hein? Même un veau, il est là, peut-être à l'intérieur, c'est pas bon. Rabbi Hanania ben Rabbi Yosef Aglili de Tanya, Aresh Abdul Ogdaya Vetarnegolav, Matzan Shechutim. C'est une histoire connue. Quelqu'un, il avait des petits veaux et des coucouricous, des coqs. Et il les a cherchés partout et il les a trouvés morts. Tous, mais charoutés. Alors, deux avis. Rabbi Yehuda, Oser, Rabbi Yehuda, il dit non. Rabbi Hanania, Abnon Rabbi Yosef Glili, Amar Rabbi Niri, Divrei Rabbi Yehuda, Shemetzam Bashpa, Niri, Divrei Hanania, Rabbi Yosef Babait. La Gemara, à la fin, il te dit, ça dépend où il les a trouvés. Il les a trouvés à la poubelle. Forcément, ils ne sont pas cachers. Le voleur, il avait quand même une bonne conscience. Ah non, il ne s'était pas volé là, c'était perdu. Mais s'il les a trouvés dans une boucherie, et il reconnaît, il dit, ah tiens, c'est mon coq. Il avait un signe, je ne sais pas quoi. Il est caché ou pas? Metirou, le mishum shrita ou basraninu. Shmat mina lachak Rabbi Shimon ben Lazar, ve'afilu berov Israël, et ça dépend aussi si dans la majorité de la ville, c'est des juifs. Mais si c'est une majorité de villes arabes, c'est peut-être halal. Et là, c'est pas caché. Yafé, Shma Minat Afil Berov Israël, Amarava, Rov Kenanim, ligne 36. Les Rov Tabach à Israël. Rabbi, il a dit, non, la majorité, même dans des villes où il y a beaucoup des non-juifs, si tu vois la shrita, c'est sûr que ça vient des juifs. Rabbi Ami Ashkar Pargiot. Vous connaissez les Pargiot ou pas? Pargit. Pargit, c'est pas les mêmes d'aujourd'hui. Hein. À l'époque, Pargit, c'est un petit cocorico. Petit coquelet, voilà. Aujourd'hui, Pargit, c'est juste la cuisse, sans les os, hein, la cuisse désossée. Bon, il a trouvé des Pargit, Shachot ben Tveri al Tzipori. Atale Kamed de Rabbi Assi, Amarle le Kamed de Rabbi Yochanan, Amarle ben Midrash, Amou le Zil, Shkol et Nafshach. Tu peux les prendre pour toi. Rabbi Tzrak Naf, Hashka Kibur, Adaz, Lebed Azlou, Atale Kamed de Rabbi Yochanan, Amarle bebet Midrash, Amou le Zil, Shkol et Nafshach. Donc la halakha, elle est si c'est dans une ville où majorité de juifs et tu vois qu'il y a la shrita et dans les volailles,
c'est encore moins compliqué que le le bœuf. bœuf, tu peux les prendre. Voilà, Rabotai, on a fini la page de Shabbat. Maintenant, on va passer à la page d'aujourd'hui. C'est bon, vous êtes avec moi? Hazak ou Baruch. Sorot Tovot. On ne sait pas qui c'est qui a fait la shrita. Alors, On a confiance Je vais l'enlever pour mettre les chochet ou pas. voilà, Kabod. Comment on l'arrête là? Peut-être. Voilà, on va passer à la page 25.